J'avais oublié à quel point Casado était bon. J'avais oublié à quel point il était talentueux. Une seule mi-temps de lui, quelques 45 minutes là, et il a remis les pendules à l'heure. Je me demande, est-ce que pendant sa blessure là, il est parti se reposer ou il est parti s'entraîner encore? Son intelligence de jeu, ses longues passes, qu'est-ce que ça m'avait manqué? Qu'est-ce que ça nous avait manqué? Franchement, il est rentré aujourd'hui en deuxième mi-temps et il a fait un match de patron. Il était partout au milieu de terrain. En plus de ça, il faisait énormément de bien avec ses longues ouvertures devant. Franchement, le Barça au milieu de terrain cette saison, on aura beaucoup de problèmes. On aura énormément de problèmes. Parce qu'il y a Pedri, il y a De Jong, il y a Casado, il y a Bernal qui va revenir, il y a Gavi, il y a Olmo, il y a Fermin. On est foutu. Pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le très bon sens du terme. En tout cas, Casado, il m'avait manqué. Il m'avait manqué à un point. Ça fait du bien qu'il remette les pendules à l'heure. Ça fait du bien qu'il rappelle à tout le monde qui il est vraiment. J'ai hâte que la saison commence. J'ai tellement hâte que la saison commence. Parce que ce que le Barça va proposer, waouh. Avec toutes les options qu'on a à tous les postes, ça sera très très méchant. Fiscal Barça. Montez dans le train Rashford dès maintenant. Oui, on est qu'au début et faut pas s'enflammer. Et les 30 minutes que j'ai vues de Rashford aujourd'hui, désolé, moi je monte dans le train. N'oublions pas que le gars n'a pas joué depuis avril, depuis qu'il s'est blessé avec Aston Villa. Et là aujourd'hui, il a joué son premier match avec le Barça face au Vissel Kobe. Et pendant ces 35 minutes là quand même, moi j'ai apprécié ce que j'ai vu. On a vu des appels tranchants, on a vu des passes franchement très intelligentes. On voit que son intelligence de jeu est encore là. Sur le deuxième but du Barça, c'est lui qui est à l'origine de la passe pour Lewandowski. Et Lewandowski va ensuite donner une passe décisive au petit Rooney Bardi pour marquer le deuxième but. Oui, actuellement ce n'est plus le Rashford qui marquait 30 buts sur une saison. Oui, il a un peu régressé. Physiquement, c'est pas au top. Il manque de rythme. Mais je sais une chose, c'est que rien n'est impossible à tonton Hansi Flick. Rien n'est impossible à tonton Hansi Flick. S'il a pu ressusciter Eric Garcia, Ferran Torres, Inigo Martinez et j'en passe, il va transformer Rashford en une bête. Il va transformer Rashford en une machine. Et je le sais, au fond de moi, je le sais. Les bases sont déjà là. Rashford, c'est un grand joueur. Il est très talentueux. Mais il a été freiné par les blessures et aussi par son manque de constance. Et aussi, il faut dire que l'environnement de Manchester United n'était pas trop propice. Là, il arrive au Barça. Il arrive dans un tout autre contexte. Il va s'entraîner aux côtés de joueurs comme Rafinha, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski. Il y aura aussi le staff médical du Barça qui va le suivre, qui vont faire très attention à ses performances, très attention à sa forme physique, qui vont lui concocter une préparation qui va lui permettre de revenir à son meilleur niveau. Moi, je ne m'inquiète pas pour lui, je ne m'inquiète pas du tout pour lui. Du temps, de la préparation, la machine qui va devenir sous Hansi Flick. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Il va tellement briller sous Hansi Flick. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Les gars, je viens de finir le match Vissel Kobe, FC Barcelone. Les gars, que Dieu l'épargne des blessures. Andreas Christensen. Là, les gars, je vais vous dire une dinguerie. Peut-être pas une dinguerie pour vous, mais pour moi, déjà, quand il est en jambes, quand il est genre fit, sans blessure, c'est le meilleur défenseur de l'équipe. Koubarzi va l'être, il va progresser. Vous voyez, c'est encore un jeune, il est très très fort déjà, mais il peut progresser encore. Il est très, c'est encore, c'est en 2007, 2006. Christensen, les gars, mais c'est grave. Faut le prolonger. D'ailleurs, en fait, le problème, c'est que, avec tout ce qui est histoire d'inscription et tout, des fois, ça donnait son prénom dans les histoires de joueurs à faire partir. Non, faut même le prolonger pour moi. C'est un joueur de dingue. C'est un joueur qui a déjà pris la LDC avec Chelsea, qui a de l'expérience, mais qui est pas si vieux que ça. Il est jeune. Enfin, il est jeune, il a encore de belles années devant lui. Il est intelligent dans le jeu, dans le placement. Il est quand même assez rapide. Tout ce qui est tacle, il maîtrise. Il anticipe bien. Franchement, un défenseur complet qui fait pas trop de bruit. C'est pas une star, hein. C'est pas un joueur qui fait vendre et tout, non. C'est un joueur qui est dans son coin, mais qui fait toujours le taf, les gars. Même avec le Danemark, hein. Si vous regardez bien les Euros, les Coupes du Monde, ils font des bons parcours. Derrière, avec Simon Kjær, leur joueur qui est toujours fiable, c'est Christensen, les gars. C'est un joueur fiable, en fait, quand il est sur le terrain. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de blessures, c'est vrai. Beaucoup de pépins physiques. C'est ça qui est un peu dommageable sur son cas-là. Mais c'est un joueur de dingue. Quand il est en jambes, pardon, c'est un joueur de dingue, les gars. Bref, oh là là, c'est grave. Voilà, premier match, 3-1. On n'a pas trop forcé. Eux, ils se sont donnés, ils ont donné leur vie contre nous parce qu'ils savent qu'on est la meilleure équipe au monde. C'est pour ça, première mi-temps, c'était un peu compliqué. Parce qu'ils se sont tout donnés contre la meilleure équipe au monde. Mais ça, tu peux pas donner ça demi-temps. Après ça, les joueurs sont rentrés, les Rashford. Ah, Rashford. Rashford, toi, je t'aime. Hein. La passe que tu donnes là à Lewandowski qui donne après, là. Je t'aime, hein, Rashford. Voilà, c'est comme ça. Après, on a rentré les joueurs. Les gens, en fait, là, c'est le premier match. C'est le premier match. Pourquoi les gens commencent à dire, ouais, Barça, ils ont eu chaud à la mi-temps. On a chaud où? On a gagné 3-1, il n'y a pas chaud. On ne connaît pas chaud. Première mi-temps, c'est pour se rôder. Eux, ils ont mis leur vie. Eux, pour eux, c'est finale de Ligue des Champions. Eux, quand on joue contre Barça, c'est finale de Ligue des Champions. Nous, là, c'est préparatif. On est venu se préparer. Mais Yamal, toi, je vais te parler après. Bon, bref. Voilà. 3-1. Arrêtez de dire, on a eu chaud à la mi-temps. On n'a rien eu chaud. Ils ont mis leur finale de Ligue des Champions pendant une mi-temps. Nous, après, on a accéléré un tout petit peu. Juste pour montrer que non, nous, on ne joue pas avec eux. Voilà. Premier match de la saison, il n'y a pas de nul, de défaite. On gagne 3-1.
En fait, comment les joueurs professionnels arrivent à être pro, à rester sérieux? Moi, Flick, il me regarde comme ça, il m'embrasse comme ça, il m'attrape comme ça. Mais ça y est, je suis intouchable pour moi dans sa tête. Et je travaille plus. C'est une dinguerie. Ce sourire-là, c'est parce qu'il a marqué. J'avais oublié de dire. C'est que Christensen, on le touche pas. Casado non plus. La Porta, si tu dois vendre des gens, là, c'est peut-être ton ventre. Mais ou Araujo, mais c'est tout. Et d'ailleurs, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, les gars, l'année dernière, on a perdu contre Monaco. Entre les pros de Xavi qui ont fait des dramas, entre certains qui étaient inquiets par rapport à la saison, faut se calmer. Et de la même manière que cette victoire-là, on la prend. Enfin, hein? Voilà. Même ceux qui n'ont pas été bons, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire une mauvaise saison. Ceux qui étaient bons aujourd'hui, ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont faire une bonne saison. Puis le Barça, vous faites payer aux gens 3 € ou 30 € l'année pour que ça bug au final et remettre ça gratuit. Un match amical, honte à vous. Honte à vous. Déjà, on a payé pour Nico Williams sur TikTok en donnant des cadeaux, ça n'a pas été suffisant. J'annonce, Rashford va faire une meilleure saison que Vinicius en termes de goal assist. Vous pouvez enregistrer, j'en ai rien à faire. Il y a vraiment des gens qui pensent que ce mec-là va flop au Barça. Vous êtes les fous du bus. Vous êtes les fous du bus, je vous le dis. Rashford sous Flick, il va falloir se brancher, vous êtes même pas prêts. Vous êtes même pas prêts. Certes, c'était un match amical contre Vissel Kobe, il faut pas faire de conclusion hâtive trop vite. Mais Marcus Rashford sur Hansi Flick, il va vraiment falloir se brancher. Ceux qui sont pas dans le train, montez très vite avant de le regretter. Marcus Rashford, je t'aime. Marcus Rashford, bienvenue dans mon club. Quand il fallait tenter des dribbles, il les tentait. Les prises de balles, c'était quasiment tout le temps parfait. Quand il fallait faire la passe, il faisait la passe. Il s'en sort avec une frappe cadrée, même s'il aurait pu faire mieux. Les gars, branchez-vous Rashford, je vous le dis très rapidement. Et ce mec-là, c'est pareil, hein. Branchez-vous très rapidement, hein. Branchez-vous très rapidement Rooney, parce que ça aussi, vous allez le regretter. Deco, merci beaucoup. Deco, j'ai l'habitude de tailler, mais merci beaucoup. On voulait une doublure pour Yamal et pour Rafinha. On a eu Rashford et Rooney Bardi. Mais que demander de plus? Ce sont des cracks générationnels. Merci Deco. Sans compter nos petits cracks de la Masia qui vont évidemment venir nous aider. Le petit draw, les prises de balles, l'aisance technique, c'est magnifique. Il nous envoie un bombasso pour nous faire passer à 3-1, une reprise de volée. Les gars, cette saison s'annonce magistrale. La première de Joan Garcia, de Draw, de Rooney, de Rashford. Tout le monde était magnifique. J'ai tellement hâte que le championnat reprenne. Il va falloir se brancher. Et ce mec-là, il faut monter dans son train aussi. Moi, je vais être conducteur du train. Je suis dans la locomotive. Je vous attends très vite pour monter dans les wagons. Ça va très vite partir de la gare. Bon, hier, je vous ai dit qu'on allait gagner un léger 3-1. Même si je me suis trompé sur les potentiels buteurs, c'est pas bien grave. J'ai dit que Rafinha allait marquer, mais il n'a pas terminé le match même. Il est sorti, disons, à la fin de la première mi-temps. Il n'a pas débuté la deuxième mi-temps, donc voilà. Et puis même quand je regarde le jeu, franchement, en première mi-temps, offensivement, c'est le seul qui était présent. Pour moi, offensivement, c'est Rafinha seul qui était présent en première mi-temps. Lamine, il n'était pas dans son match. Il n'était pas du tout dans son match. Il n'y a rien à dire sur ça. Ferran aussi, fantomatique, inexistant. Il ne fait pas les bons appels et quand on lui donne pas le ballon, c'est lui qui se plaît. Donc franchement, en première mi-temps, offensivement, c'est Rafinha seulement. Parlons un peu de Johan Garcia, famille. Mais Johan Garcia, moi je suis déjà rassuré. Je ne sais pas vous, mais je suis déjà rassuré et je suis convaincu qu'il va nous faire beaucoup de bien. Lui là, franchement, je ne doute pas de ça. Donc voilà, en tout cas, l'autre équipe aussi, on sentait qu'ils avaient un peu de répondants. Ils faisaient un peu de pressing aussi. Franchement, le match était quand même beau, voilà. Il y a qui même encore? Franchement, Koubachi aussi, il faut en parler. Ces derniers temps, il fait quand même des erreurs et tout, mais bon. Voilà, ça peut arriver. Il est très jeune. Avec le temps, il va vraiment avoir l'expérience et il va plus faire certaines erreurs. Parlons aussi de, comment il s'appelle même? Rashford. Rashford, c'était pas mal, franchement, c'était pas mal. Je le trouve peut-être un peu nonchalant sur les bords et tout, mais vas-y, c'est pas grave. C'est le premier match, on va pas être trop exigeant. Sinon, dans l'ensemble, c'était bon. Dans l'ensemble, ça va. Lamine, il a vraiment un sérieux concurrent. Rooney Bardi. Parce que ce petit-là, je sens qu'il va faire beaucoup de belles choses. Donc, Lamine, attention à ta place de titulaire. Donc, voilà, dans l'ensemble, c'était bon. On a gagné 3-1. Vive le Barça, vive la Catalogne. Donc là, au Barça, les gars, quand il n'y aura pas Yamal sur le terrain, il y aura lui, les frères. Je sais pas d'où il sort ce petit, les gars, mais ce que je peux vous dire, c'est que dès son premier match, dès ses premières minutes, dès ses premières touches de balle, pour moi, c'est déjà un coup de cœur, les gars, je vous le dis. Et ça, je vous dis même en dehors de son but, les frères. On a vu à quel point il a été très bon. Pour moi, je vous dis, il m'a même encore plus impressionné que Rashford, les gars. Il a vraiment été très bon. En dehors de son but, comme je vous dis, voilà, même dans la conduite de balle, dans ce qu'il proposait, dans ses tentatives de frappe, parce que plusieurs fois, c'est pas passé loin. Non, c'est fort, les gars. On pense que la saison dernière, Yamal, il n'avait pas de remplaçant, les frères. On est passé de pas de remplaçant du tout à ça. Franchement, les gars, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. La seule chose que j'espère, c'est juste qu'on pourra l'inscrire, les gars. Ça va être le problème, encore une fois, éternel. Est-ce qu'on pourra l'inscrire ou pas? C'est vraiment la seule chose qui m'inquiète, personnellement. Parce qu'on va pas se mentir, les frères, c'est pas comme s'il y avait des grosses attentes sur lui. À la base, déjà, il devait même pas être pour l'équipe première cette saison. Ça devait être juste un joueur qui devait faire un petit peu l'ascenseur entre l'équipe première et l'équipe réserve. Mais là, avec un match pareil, je vous le dis, pour moi, il a sa place dans la rotation du Barça, les gars.
Pour moi, quand il faudra de temps en temps faire un petit peu souffler Yamal dans les fins de match, sur des matchs, voilà, avant avec des champions où il faudra laisser Yamal au repos, là, on pourra compter sur lui, les frères. Après, bien sûr, c'est qu'un premier match, on va pas s'emballer trop vite, mais c'est hyper encourageant, les gars. Merci, redescends là. C'est